Il a signé, Fernando Alonso sera bien en Formule 1 d'ici 2025-2026, si ce n'est plus, selon ses dires. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va revenir sur la prolongation de Fernando Alonso, qui représente quand même une certaine surprise, même si on s'y attendait quand même un minimum. On va revenir sur les raisons également de cette prolongation. Je vais vous donner mon avis en toute objectivité concernant l'avenir de Fernando Alonso et surtout l'avenir d'Aston Martin en Formule 1. Je vous en ai déjà parlé via l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me donner votre ressenti au moment où ça a été annoncé. Je vous en remercie encore une fois. Voilà, je montre quelques-uns de vos commentaires. Donc c'est parti pour cette vidéo. Nous allons voir ensemble si Fernando Alonso a fait le bon choix en prolongeant avec l'écurie britannique. Alors déjà pour le premier point, j'aimerais commencer par une petite parenthèse, notamment sur l'année 2025. L'année 2025 représente une réelle transition. Et cette transition, selon moi, est apparue depuis le 1er février, pour être honnête, puisque si vous en rappelez bien, il y avait quand même une très très grosse annonce, c'est bien sûr le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. Donc ce départ a tout simplement tout chamboulé dans le paddock. Pour tout vous dire, depuis cette annonce, c'est vraiment la saison des rumeurs. On a des rumeurs en veux-tu, en voilà. On annonce Max Verstappen chez Mercedes, on annonce Carlos Sainz chez Audi, on annonce Fernando Alonso chez Red Bull. Si je reviens un petit peu plus sur Fernando Alonso, on l'annonçait chez Red Bull pour remplacer Sergio Perez ou remplacer Max Verstappen en cas d'un départ surprise. Hein. Je le rappelle, c'est vrai que ça n'aurait aucun sens pour Max Verstappen de quitter Red Bull aujourd'hui puisque c'est l'écurie dominante, voilà. Mais dû à certaines tensions en interne, beaucoup de personnes se posaient la question de l'avenir du pilote néerlandais. Est-ce qu'un transfert surprise était possible? Et c'est sûr, du côté de Mercedes, on cherche également un pilote d'expérience et notamment un champion du monde. Et en plus, je vous en parle pas énormément, hein, mais les rumeurs, elles fusent en ce moment. Il y aurait un préaccord entre Toto Wolff et Max Verstappen. Il y aurait déjà eu un accord en termes salarial. Max Verstappen toucherait même plus que Lewis Hamilton s'il venait à signer chez Mercedes. J'ai pas préféré vous en parler parce que je n'y crois pas du tout, pour tout vous dire. Mais voilà, c'était quand même une option pour Max Verstappen. Et même, il faut également prendre en compte et surtout ne pas négliger la réglementation 2026 qui risque de tout chambouler. Et s'il y a bien une année où Max Verstappen pourrait logiquement partir, eh bien, ça serait en 2025. Puisque après 2025, qui nous dit qu'il aura une opportunité de trouver un meilleur baquet que celui de Mercedes s'il venait à quitter Red Bull. Donc voilà, je vous en ai parlé très très brièvement. Mais ça a quand même créé énormément de rumeurs et c'est là où on en venait en fait à Fernando Alonso. Puisque si Max Verstappen venait à partir, si il fallait remplacer également Lewis Hamilton chez Mercedes, Fernando Alonso était un pilote vraiment pointé du doigt. On parle d'un double champion du monde, on parle d'un pilote d'expérience qui a un bagage technique qui est juste exceptionnel et qui est également libre dès l'année 2025. Donc moi je vous le dis et je vais être totalement honnête avec vous, c'est pas que j'ai une préférence particulière pour Fernando Alonso. Si j'étais à la place de Christian Horner ou à la place de Toto Wolff, je pense que le nom de Fernando Alonso reviendrait vraiment très très souvent sur la table. L'année 2025 est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça a eu un facteur très très important sur l'avenir de Fernando Alonso. Maintenant, il a prolongé, donc nous allons voir ensemble eh bien exactement les raisons de cette prolongation. Donc maintenant, quelles sont les raisons de cette prolongation? Alors, je vais toutes vous les donner, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est mon point de vue. Encore une fois, voilà, ça n'engage que moi. Déjà, la première raison, et c'est pour moi la plus évidente, c'est bien sûr la confiance. Lawrence Stroll, Mike Krack, Aston Martin en général a une totale confiance en Fernando Alonso. Depuis son arrivée chez Aston Martin, il a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il est vraiment l'homme à battre dans cette écurie. Donc ça déjà c'est la première raison, la confiance d'Aston Martin. La deuxième raison c'est bien sûr le projet commun entre Fernando Alonso et Aston Martin. Aston Martin en l'espace de 2 ans ils ont ouvert une nouvelle usine et une nouvelle soufflerie. Ça envisage que du bon. Aston Martin pour ma part fait partie des projets les plus solides pour les prochaines années. Et la troisième raison, et je rebondis sur ce que je viens de dire, bien exactement, ce sont les prochaines années, et notamment l'année 2026. On arrive à une nouvelle réglementation, une réglementation qui risque de tout changer au niveau de la hiérarchie, une réglementation qui va probablement redistribuer les cartes pour chacune des écuries, et Aston Martin, en 2026, sera motorisé par Honda. Il ne faut pas le négliger. Alors certes, la dernière fois que Alonso et Honda ont collaboré, ça s'est pas super bien passé du côté de chez McLaren,
Mais je le rappelle, Honda de chez McLaren, c'est pas le même Honda qu'aujourd'hui. Hein. Honda, chez McLaren, ils venaient de rentrer dans la discipline, ils ont corrigé tous les problèmes qu'ils avaient, et depuis les dernières années, avec Red Bull, ils sont en train de tout rafler en tant que motoristes. Et se faire motoriser par Honda lors de la nouvelle réglementation, c'est un gage de stabilité qui n'est pas négligeable. Donc le choix de rester dans une écurie motorisée par Honda pour la saison 2026 est également un choix logique pour Fernando Alonso. Et le dernier argument, et c'est peut-être quelque chose qui est pour ma part, un peu trop négligé, je trouve, ces dernières années, c'est la concurrence. Et je parle pas de la concurrence dans d'autres écuries, c'est la concurrence en interne. Et Fernando Alonso, aujourd'hui, il n'a aucune concurrence. Avec tout le respect que j'ai pour Lance Stroll, il n'a jamais mis Fernando Alonso en danger, et c'est une réalité. Donc déjà, quand tu enlèves cet aspect de concurrence en interne, ça te soulage d'une certaine façon, parce que tu te concentres que sur toi-même. Tu n'as même pas besoin de te concentrer sur ton coéquipier, et c'est un énorme argument. Mis à part cela, il y a également l'aspect financier. Je pense que Lance Stroll a logiquement dû sortir le chéquier encore une fois pour Fernando Alonso, mais voilà, les raisons les plus importantes, c'est bien sûr la réglementation 2026, le fait qu'il n'ait pas de concurrence en interne, qu'il ait la confiance totale de l'écurie. Maintenant, terminons avec, bien sûr, le troisième point, ça reste un pari. Fernando, aujourd'hui, il se lance dans un pari sur l'avenir, aux côtés d'Aston Martin. Je ne pense pas qu'Aston Martin terminera la saison en tant que champion du monde, que ce soit cette saison ou la saison prochaine. En 2026, je les vois très très solides. Ça sera peut-être le Mercedes de l'ère hybride ou le Red Bull de la réglementation 2022. Donc je les vois très très forts pour ma part. Je pense que ça a dû être un sujet à aborder lors de la prolongation, mais il y a de nouvelles têtes qui vont arriver. Et peut-être même un certain Adrian Newey. Je vous en parlais il y a quelques semaines de cela, mais Adrian Newey pourrait totalement prolonger avec Red Bull, comme il pourrait signer chez Mercedes, Ferrari et Aston Martin. Et je verrais même une petite préférence pour Aston Martin. Pourquoi ? Puisque Adrian a déjà travaillé avec Aston Martin par le passé, notamment pour une hypercar. Ça le rapproche également de l'Angleterre, de son quotidien, de sa famille, puisqu'il travaillerait depuis Silverstone. Il connaît et il travaille actuellement avec Honda, facteur qu'il ne faut absolument pas négliger. Et dernier aspect, ça pourrait représenter un défi pour la fin de carrière d'Adrian Newey. Et si Aston Martin arrive à sortir Adrian Newey de chez Red Bull, là, Aston Martin pourrait en effrayer plus d'un sur cette grille d'ici 2026. Après, bien sûr, ça reste encore une fois que des suppositions. Hein. Pour moi, Adrian Newey a plus de chances de rester chez Red Bull. Mais bon, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait ce genre d'argument ressorti exactement lors de cette prolongation de Fernando Alonso, qui n'est pas encore divulgué au public. En tout cas, c'est un pari sur l'avenir. Pour ma part, je souhaite le meilleur à Fernando Alonso. Je trouve ça très honorable de continuer l'aventure en Formule 1. C'est vrai que certains vont dire que c'est dommage cette prolongation, puisque ça aurait pu donner une place à un jeune, par exemple, à un jeune de Formule 2, ou même à Felipe Drugovich, hein, qui est toujours le pilote de réserve d'Aston Martin. Mais bon, il y a tellement peu de champions du monde aujourd'hui sur cette grille, et ils finiront par partir à un moment donné, que ce soit Lewis Hamilton, que ce soit Fernando Alonso, que ce soit Max Verstappen, que ce soit d'autres pilotes qui deviendront champions du monde à l'avenir. Ils finiront tous à un moment donné par partir de la Formule 1. Dans un autre sens, ça me fait plaisir quand même de voir que Lewis Hamilton signe avec Ferrari pour un nouveau défi, de voir Fernando Alonso prolonger avec Aston Martin, ça me fait plaisir. Puisque le jour où ces champions du monde disputeront leur dernière course, je pense qu'on les regrettera. Donc ça fait plaisir d'en profiter encore un petit peu plus longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes heureux de cette prolongation ? Est-ce que pour vous, Fernando a fait le bon choix en prolongeant avec Aston Martin ? Dites-moi tout dans les commentaires, j'attends vos avis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Passez un très très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Salut.